Shalom, bien-aimés. Bienvenue sur Méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Soyons humbles ». Et notre verset du jour se trouve dans le livre de Proverbes 29, le verset 23, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient gloire. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce jour, le Seigneur nous appelle dans l'humilité. Et l'humilité précède toujours la gloire. Quel que soit ton niveau de connaissance, quel que soit ton titre, ton rang social, quelle que soit ta beauté, je ne sais pas trop, sois un homme humble. Sois un homme humble. Soyons des hommes, des femmes humbles. L'humilité doit être un vêtement qui nous accompagne. Parce que l'orgueil est une maladie, est une très mauvaise maladie. Et cette maladie te détruit. Cette maladie te tue. Cette maladie te rabaisse. Cette maladie fait en sorte que les gens même s'éloignent de toi. Cette maladie t'empêche de voir, de comprendre, d'apprendre. Cette maladie t'empêche même d'admettre. Elle t'amène toujours dans la défensive. Alors que l'humilité t'élève, te valorise, te donne l'opportunité d'apprendre, te donne l'opportunité de vivre heureux. Sois humble. Soyons humbles, mes bien-aimés, avec tout le monde. Que nos titres, que nos grades, que nos diplômes ne nous amènent pas à nous enorgueillir, mais au contraire, ça doit nous permettre de rester humbles. Nous devons savoir que pour être sur la terre des hommes, nous aurons toujours besoin des yeux des autres pour voir notre dos. Tu ne vas jamais voir ton propre dos. C'est quelqu'un à côté de toi qui va t'aider à voir. À savoir si derrière ton dos, il y a un bouton, il y a une cicatrice. Tu auras toujours besoin des autres. Alors aucune personne ne peut vivre sur la terre qui n'a pas besoin de quelqu'un. Mais les gens autour de toi veulent recevoir ton humilité pour être proche de toi. Ton orgueil ne t'amène pas quelque part. Sois humble. C'est une bêtise de penser que tu n'as pas besoin des autres pour avancer. Non, quand tu commences à penser comme ça, c'est parce que tu es un homme orgueilleux. Ce sont des orgueilleux qui pensent qu'ils se suffisent. Ils n'ont pas besoin des autres. Ils pensent qu'avec peut-être, ils se suffisent. Et cet orgueil-là va te tuer. Tu ne te suffis pas. Tu ne peux pas te suffire. Aucune maison se construit seule. La maison a toujours besoin des ouvriers. La vie de chacun de nous a besoin toujours d'être ceci. Si tu as besoin d'un vêtement, tu aurais besoin de passer vers un couturier. Tu aurais toujours besoin de quelqu'un dans ta vie. Tu ne peux pas te suffire seul. C'est pourquoi Dieu a voulu que nous vivons avec les autres. Parce que si tu continues à dire que tu te suffis, tu vas marcher nu. Tu n'aurais pas la possibilité de te faire un vêtement. Tu n'aurais pas la possibilité d'aller acheter quelque chose dans un marché. Tu aurais peut-être de l'argent, oui, mais tu vas acheter les choses où tu ne te suffis pas seul. La vie de toutes les personnes que nous avons face à nous complète notre vie quotidienne. Alors on doit être humble. On doit être humble. On doit être humble avec tout le monde. L'orgueil nous amène à être des animaux. Vivre toujours à l'écart, pensant que les autres ont tort. Et c'est toi qui as toujours raison. Ce sont des comportements des orgueilleux. C'est des comportements des orgueilleux. Si tu penses que les autres ont toujours tort, toi, approche-toi d'eux avec amour et sagesse pour dire ce que tu penses. Que l'amour soit sans hypocrisie. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. L'humilité est un vêtement d'honneur, un vêtement de classe,
Un vêtement d'élévation qui nous rend éloquents, qui nous rend grands, qui nous rend sages. Mais l'orgueil nous minimise. Même si tu étais grand, avec ton orgueil, ta grandeur n'a plus de valeur. J'aimerais t'interpeller, bien-aimé. Sois humble avec tout le monde. Sois humble tous les jours. Sois humble. À chaque instant que tu as l'opportunité, sois humble. Ta manière d'être, de marcher, de parler, de t'asseoir doit être accompagnée de l'humilité. Cette humilité va t'élever. Cette humilité va te bénir. Cette humilité va t'amener dans la puissance. Bien-aimé, l'orgueil ne t'aide pas. Au contraire, ça te fait perdre beaucoup de bonnes choses. Beaucoup ont perdu des amis. Beaucoup ont perdu des proches. Beaucoup ont perdu ceux qui étaient destinés à le bénir à cause de l'orgueil. J'aimerais te dire de t'éloigner de l'orgueil. Ce n'est pas un ami, c'est un ennemi qui vient pour te détruire et non te construire. Que le Seigneur te bénisse et qui t'aide à prendre la nouvelle résolution. Seigneur, aide-moi à être humble dans toutes mes formes, dans toute ma vie, que j'aspire toujours à l'humilité. Nous sommes dans la prière. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole qui vient encore nous torcher, Seigneur, afin que nous prenions conscience de notre attitude, Seigneur, de manque d'humilité en nous. Nous te demandons pardon pour combien de fois nous avons nourri l'orgueil en nous. Nous avons nourri l'orgueil en nous. Nous avons nourri, Seigneur, cet orgueil en nous. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te prions, Seigneur, à partir de ce jour, que toi et toi seul tu nous aides. Toi seul tu nous aides à prendre des nouvelles résolutions, afin de ne pas vivre dans l'orgueil, mais de vivre dans l'humilité. Seigneur notre Dieu, aide-nous à nous détacher de toute attitude orgueilleuse et que, Seigneur, l'humilité soit notre flambeau. Père, je te prie, mon Dieu, mon roi, combien de fois nos cœurs sont devenus endurcis par l'orgueil. Père, je prie que tu délivres ce matin, tu délivres en ce moment cette personne qui écoute ce message, afin que, Seigneur notre Dieu, il te détache de l'orgueil et qu'il va vers l'humilité. Seigneur, rapproche-nous de l'humilité et aide-nous à nous séparer de l'orgueil, afin que tu sois honoré. Nous te disons merci pour ta parole. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que cette parole nous aide à nous améliorer pour que tu sois glorifié. Que le Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir écouté cet enseignement. Je t'invite à partager avec quelqu'un autour de toi et à cultiver l'humilité dans ta vie pour que Dieu soit glorifié. Merci, que Dieu te bénisse.